Hello, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de faire avec vous cet atelier. Donc, ce premier atelier de la série. Donc, aujourd'hui, on a l'atelier 1, demain, c'est l'atelier 2. Donc, petite parenthèse, ceci est un réenregistrement parce que lorsqu'on l'a fait en live avec toutes les belles personnes qui étaient là, eh ben, j'ai oublié de faire l'enregistrement. Donc, ben, c'est pas grave, c'est la vie. Donc, j'ai décidé de le refaire. Donc, évidemment, là, vous verrez pas comme les différentes interactions, les différents avis, mais néanmoins, c'était important pour moi de le refaire pour pouvoir vous le redonner, pour que vous puissiez, les absents, le regarder et ceux qui étaient présents, ben, le re-regarder à volonté. Donc, on va faire comme si c'était exactement comme hier. La trame va être exactement en fait la même. Ok. Donc, durant cet atelier, ici, donc l'atelier numéro 1, c'est vraiment pour activer sa connexion. Ok. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie et je suis vraiment contente de faire cet atelier avec vous. C'est toujours quelque chose de très excitant. Donc, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que notamment, je fais des lectures akashiques de la régression en vie antérieure. Je vous guide aussi par le biais de l'astrologie. Mon but, ma mission de vie, c'est vraiment de vous accompagner, de vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre âme, réellement à votre essence essentielle. Et donc, la canalisation, bah, ça fait partie de mon quotidien, de ce que je fais avec vous, notamment par le biais des lectures akashiques. Ok. Mais plus avant de rentrer dans le détail de tout ça, dans le cœur de notre sujet, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour faire un petit exercice pour vous permettre de venir vous déposer. Ok. Et vous allez voir qu'à travers ça, en fait, c'est vraiment pouvoir se reconnecter aussi à soi, à ses sensations, à son subtil. Ok. Parce que vous allez voir que ça a un lien avec tout ce qu'on va voir par la suite. Donc, avant tout, je vous invite à venir déposer vos pieds bien à plat au sol, la plante des pieds au sol. Donc, vous pouvez être assis ou debout, ok? À venir fermer les yeux. Je vais vous guider sur une respiration. Donc, vous allez inspirer par le nez sur un compte de 4. Vous allez bloquer la respiration sur un compte de 4 et je vais vous guider sur une expiration douce par la bouche sur un compte de 5. Ok. C'est parti. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. On expire doucement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle inspiration. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Inspiration. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous invite à garder les yeux fermés, à venir déposer vos mains sur vos cuisses si vous êtes assis ou le long de votre corps si vous êtes debout. Et je vais vous guider pour que vous puissiez porter votre attention sur votre corps, aux différents endroits de votre corps. C'est notamment un exercice qui participe à l'ancrage. Donc portez attention à vos pieds, à comment votre plante de pied touche le sol, entre en contact avec le sol. Portez attention à vos sensations. Portez attention à vos orteils, de pied droit, du pied gauche. Votre attention peut ensuite remonter dans vos chevilles, la droite, la gauche. Remontez le long de vos mollets. Quelle est la sensation contre votre pantalon ou votre collant? Que sentez-vous? Portez attention à vos genoux, votre genou droit, votre genou gauche. Remontez doucement le long de vos cuisses, la droite, la gauche. Quel est le contact entre l'arrière de vos cuisses et votre assise? Est-elle pleine, confortable? Portez attention maintenant à vos hanches, au contact du bord de votre pantalon, de votre jupe.
sur votre ventre et votre hanche, le bas de votre dos, à ces sensations. Portez ensuite attention à votre nombril. Portez ensuite attention en remontant au haut de votre corps, à la sensation de votre haut sur votre peau. Est-ce confortable? Portez attention à vos épaules, à la droite, à la gauche. Ensuite, redescendez le long de vos bras pour ressentir vos coudes, vos poignets, vos mains, la sensation de vos doigts en contact avec là où est-ce qu'ils sont. Peut-être est-ce vos cuisses ou le long de votre corps. Prenez conscience de vos différents doigts. Portez ensuite attention à votre dos, à cette colonne vertébrale qui remonte jusque dans votre nuque. Portez attention à votre gorge, à votre langue, la position qu'elle a dans votre bouche, à vos lèvres. Est-ce qu'elles se touchent? Sont-elles entr'ouvertes? Portez attention à vos narines, à la température de l'air lorsqu'il rentre et lorsqu'il sort, à chaque inspiration et expiration. Portez attention à vos sourcils, essayez de les ressentir. Et portez l'attention sur le sommet de votre crâne, votre chakra couronne. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à réouvrir les yeux, à revenir à vous. Ce petit exercice permet de venir se sentir davantage présent, davantage ancré, pour vous permet de vous recentrer à vous-même, pour se redéconnecter du mental et revenir vraiment dans l'instant présent. Bon retour parmi nous. Donc, comme je disais, la canalisation. La canalisation, notamment, nécessite des exercices comme celui-ci pour venir se reconnecter à ces sensations, se reconnecter à nous-mêmes, se reconnecter dans notre ancrage. Et notamment la canalisation, comme je vous disais, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, de mon quotidien, notamment à travers les accompagnements que je fais avec les lectures akashiques, que dans mon quotidien personnel. Donc, les lectures akashiques, qu'est-ce que c'est? Les lectures akashiques, c'est une canalisation d'informations en provenance de la 8e dimension, dans laquelle, en fait, par canalisation, je me connecte à cette dimension-là et je viens vous apporter des informations pour permettre de répondre à toutes les questions, les différentes questions que vous pouvez avoir sur qu'est-ce que vous vivez, pourquoi vous avez telle situation, quels sont vos contrats d'âme, quelles sont vos missions de vie, quelle est l'histoire de votre âme, toute l'histoire de vos différentes incarnations, de vos missions de vie, de votre transgénérationnel aussi. Ok? Toutes ces informations-là, je vais les chercher pour vous sous forme de canalisation. Donc là, pour cela, je ne me connecte pas à différentes êtres énergétiques, à différents êtres de lumière, je me connecte directement en fait à cette bibliothèque cosmique où se trouve toute l'information. Et donc l'information, je vais aller la canaliser de différentes façons, à travers les différents sens. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment parce que ça fait partie de mon quotidien, à travers les séances que je fais avec vous, mais ça fait aussi partie de mon quotidien en tant que maman, que personne, qu'individu, à travers les canalisations que je vais chercher pour mes informations personnelles, autant que ce soit dans la cache, que également vis-à-vis de mes guides ou de ma conscience supérieure. Puis tout ça, je l'ai développé, mais j'ai développé avec le temps.
d'accord? Parce que ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que c'est quelque chose qui fait naturellement partie de vous et que tout le monde, en fait, a la capacité de développer ces compétences-là, ok? Il y a 2 écoles de pensée quelque part. Il y a ceux qui disent: «Oh bah, c'est des dons, donc on y fait partie des élus et il faut être un élu pour pouvoir développer puis être capable de canaliser, recevoir cette forme de guidance-là». Puis il y a l'autre école dont moi je fais partie, parce que j'en suis la preuve vivante, c'est que c'est quelque chose qui se développe. Puis quand je vous dis ça se développe, c'est dans le sens où, oui, quand j'étais petite, moi j'ai toujours été attirée par cette part de spiritualité. J'étais vraiment très attirée par l'astrologie. Je savais bien que dedans, cette carte du ciel, il y avait des secrets sur l'âme et sur qui on est. Et c'est vrai. Mais je voyais pas des fantômes au pied de mon lit à me chuchoter des choses. Je voyais pas des choses bizarres ou alors vraiment comme, je m'en souviens pas. J'ai demandé à ma maman. Ça faisait pas partie de mon enfance à proprement dit. Pourtant, aujourd'hui, je canalise à longueur de journée des informations pour vous ou pour moi-même. D'accord? Donc, ça veut bien dire que ça se développe. Donc, je suis pas partie d'une enfance avec ces dons-là. C'est quelque chose que j'ai développé par la suite parce que j'ai eu une vie très aussi cartésienne. J'ai fait des études en commerce, en école de commerce, en droit des affaires. J'ai un master en droit des affaires. J'ai eu toujours une vie très mentale et cartésienne. Mais à un moment dans ma vie, il y a eu un shift où j'ai eu envie de me reconnecter à quelque chose de différent, qui avait davantage de sens. Vous savez, cet éveil spirituel où on considère que notre vie, même si sur le papier elle est belle, elle répond à beaucoup de critères, elle fait plus de sens. Et moi, ça s'est passé quand j'ai eu mon troisième bébé, mon troisième congé maternité. Vous voyez, c'est chouette. Mon troisième congé maternité, il y a sûrement quelqu'un avec nous, où en fait j'ai eu le sentiment, le besoin d'aller chercher autre chose. Et en fait, je me suis ouverte, puis la vie a présenté face à moi plein d'outils que j'ai découverts, que j'ai appris et qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est des choses qui s'apprennent, qui se développent, ok? Mais on part pas de zéro, ça fait partie de vous. D'accord? Ça fait partie de vous, mais c'est sûr que oui, je vais pas vous mentir, ça nécessite un minimum de pratique. Comme pour tout, ça nécessite un minimum d'apprentissage. Puis c'est sûr que là, encore une fois, ça va dépendre de comment vous allez l'apprendre. D'accord? C'est comme le chant. Tout le monde sait chanter. Ok? Simplement, il y a des personnes pour qui le chant va être plus facile. Il y en a qui vont déjà avoir une très belle voix, chanter très juste. D'autres pour qui il va falloir un petit peu plus de pratique. Mais au final, tout le monde est capable de chanter. D'accord? Donc c'est sûr qu'on part tous avec des bagages qui sont différents à l'origine. Je vais juste arrêter ça parce que ça va finir par me déconcentrer. Hop là, je parlerai avec qui veut me parler plus tard. Je suis avec vous présentement. Donc c'est sûr qu'on a tous des capacités à l'origine où on part avec des bagages qui sont différents. Mais tout le monde est capable de développer ça. Je l'ai développé. Vous êtes capable de le développer. Ça fait partie de vous. Ok? C'est sûr qu'après, il y a des bases, il y a des fondamentaux qui sont là. Puis ces fondamentaux-là, c'est important de les connaître dans le sens où ça va vous permettre de gagner du temps. Ça va vous permettre d'éviter d'être dans le doute de oh bah est-ce que je fais bien les choses, comment je devrais faire ça. Donc c'est sûr qu'il y a de la pratique, c'est clé, et il y a des fondamentaux, des bases à aller chercher. Ok. Puis aujourd'hui, je vais vous transmettre une partie de ces bases-là. Ok. Mais c'est sûr que je vous en transmets une partie. J'aimerais pouvoir vous transmettre tout ce que je sais, mais en 2 ateliers de 45 minutes, c'est trop court, d'accord? Mais sachez que si vous voulez aller plus en avant, puis comprendre c'est quoi, je donne une formation, notamment le 26 octobre. C'est une formation d'initiation à la canalisation, donc pour apprendre toutes ces bases-là et pour apprendre à canaliser votre conscience supérieure. Et cet atelier-là se donne en personne, notamment à Saint-Eustache. Mais il y aura très certainement d'autres ateliers en virtuel, d'autres formations en virtuel pour question de facilité. Ok? Et donc, c'est important de savoir que vous avez ça en vous. J'en suis la preuve vivante. Vous avez la possibilité de développer ça avec de la pratique, mais que malgré tout, je vous conseille fortement d'aller chercher des vrais enseignements, des bases solides pour savoir dans quelle direction porter votre attention, puis faire en sorte de ne pas perdre de temps ou ne pas perdre confiance en vous. Ok? Parce que tout ça, vous l'avez en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un esprit. Vous êtes une âme, ok? Vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes une âme avec un corps, ok? Donc en fait, en voulant rentrer en contact avec d'autres esprits, parce que veut pas, quand on parle des guides, des anges, la conscience supérieure, tout ça,
les maîtres ascensionnés, tous ces êtres de lumière-là. Ok, on leur donne des noms pour comme les personnifier, puis les catégoriser, parce qu'ils ont des catégories énergétiques différentes également. Mais au final, c'est quoi? Ce sont des esprits. D'accord? Comme vous, vous êtes une âme, donc vous êtes un esprit. Donc le fait de vouloir rentrer en contact avec eux, c'est des esprits qui veulent rentrer en contact avec d'autres esprits. Dites même, est-ce que ça paraît pas évident que ça fait partie de vous? Ça fait partie de vous, c'est facile, d'accord? Sauf que présentement, ce qui se passe, c'est que vous êtes une partie d'âme, parce que vous êtes une partie d'âme incarnée, votre âme n'est pas totalement incarnée, il y a toujours votre conscience supérieure qui reste, comme je dis, là-haut dans les nuages, et qui a une autre version de ce que nous, on perçoit de façon limitative de par notre dimension incarnée, la matière, les limitations, les peurs, les pensées limitantes, tout ce qui vient nous limiter et nous, c'est ça, nous limiter, nous enfermer. D'accord? Mais vous êtes énergie. D'accord? Vous êtes bien plus que cette incarnation-là. OK? Et vous allez pouvoir entrer en contact, en communication avec ces autres êtres-là en prenant conscience du fait que vous êtes un être énergétique. Vous êtes fait d'énergie. Donc là, vous êtes fait de matière, d'un corps physique, mais vous êtes avant tout énergie. Okay, ce qui veut dire également qu'en dehors de ce corps physique, tout autour de vous, vous avez ce qu'on appelle l'aura, okay, et les différentes couches énergétiques, vos différents corps énergétiques, qui eux-mêmes transportent de l'information. Et donc là, le but, c'est vraiment d'aller se reconnecter, prendre conscience que vous êtes des êtres énergétiques, parce que c'est à travers ça que se fait la connexion. On veut vraiment que votre attention ne soit pas tant dans le mental, que dans ce domaine du subtil, dans cette connexion à ce champ énergétique-là. Parce que c'est là que se transmettent les informations. Vous, comme je disais, vous êtes dans la matière, vous êtes présent avec moi, en train de regarder ça, mais tout autour de vous, il y a tout un monde invisible que vous ne voyez pas. Tout à l'heure, les lumières qui clignotaient. Alors, il y a les cartésiens qui vont dire, oui, alors là, c'est un problème électrique. Oui, mais il y a aussi tout le monde énergétique autour de nous qui, vous me dites, bah, mais moi je le vois pas, je le ressens pas, donc il n'existe pas. Ben oui, mais est-ce que l'Internet, vous le voyez? Est-ce que la circulation du courant énergétique, de l'électricité, vous le voyez? Non, vous ne les voyez pas, pourtant ça existe. Est-ce que les ondes de radio, quand vous syntonisez la radio dans la voiture ou sur un vieux poste, vous les voyez, ces ondes-là? Non. Pourtant, selon quel canal sur lequel vous vous mettez, vous allez pouvoir capter différentes chaînes de radio. Tout ça, vous ne le voyez pas. Pourtant, ça existe. Donc, on ne peut pas être comme saint Thomas puis dire je ne crois que ce que je vois. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on est vraiment dans de la matière puis on ne s'ouvre pas à l'énergétique. OK? Tout ça se passe dans l'invisible. Et pour le capter, il faut être sur le bon radar, sur la bonne connexion, sur la bonne onde radio. Je suis pas mal sûre qu'autour de vous présentement, puis que autour de moi présentement, il y a tout ce monde énergétique-là, tout ce monde invisible-là, mais que vous ne percevez pas tout simplement parce que vous n'êtes pas en phase de connexion. Vous ne cherchez pas présentement à être dans cette connexion. OK? Parce qu'après, il y a aussi le oui, mais moi je veux les contacter, je veux les voir, je veux savoir, mais il se passe rien. Mais c'est sûrement parce que vous portez pas l'attention sur la bonne chose, à comment vous allez pouvoir recevoir le message. C'est pour ça que je dis qu'ici, tout se passe dans le degré du subtil. Parce que vous êtes un être énergétique, vous êtes un esprit qui veut rentrer en contact avec d'autres esprits. Mais dès lors que vous êtes comme pas syntonisé ou que vous portez pas votre attention au bon endroit, bah c'est comme si vous étiez là puis vous dites bah non mais il y a rien autour de moi. Puis peut-être qu'ils sont tous là en train d'essayer de vous taper sur l'épaule puis dire si on est là. Puis c'est juste que vous regardez pas comme quelque part comme il faudrait. OK? Ou que vous n'êtes pas dans le bon degré énergétique. OK? Mais vous êtes des êtres d'énergie. Vous pouvez le faire. C'est en vous. C'est vraiment se reconnecter à cette part de soi. Donc, c'est évident. Donc, c'est sûr que la façon de capter l'information, ça va dépendre, on va utiliser nos sens, mais pas nos sens dans le sens matière, dans notre version incarnée, qui sont le goûter, l'ouïe, l'odorat, le toucher et l'audition. La vue, l'audition, ouais, les 5. Là, on va faire appel à ceux-ci, mais à ceux qui sont dans nos corps énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'extrasensoriel, ok? Donc, autant dans la matière, pour communiquer, vous allez utiliser ces sens-là, d'accord?
Dans l'énergétique, dans cette canalisation, ça va être la même chose. On va les utiliser, mais dans leur niveau subtil. Donc, autant peut-être que dans la matière, vous dites, oh bah moi, je suis quelqu'un de très visuel. Non, moi, je suis quelqu'un de plutôt auditif. Donc, vous avez une tendance, ok? Quand vous êtes en canalisation, vous allez aussi naturellement avoir une tendance, avoir une facilité avec certains clairs, que ce soit la clair-sentience, la clairvoyance, la clair-olfaction, la clair-audition, la clair-connaissance. Quand vous êtes comme je sais, une information se dépose en moi, je la sais. Ça, c'est la clair-connaissance. Donc, vous allez forcément avoir des prédispositions avec certains de ces clairs-là. OK? C'est sûr que là, aujourd'hui, en 45 minutes d'atelier, je ne vais pas rentrer dans chacun. Mais c'est important que vous puissiez les tester pour pouvoir les découvrir. OK? Puis ça, c'est notamment quelque chose que je fais dans la formation. Pour que vous puissiez savoir, OK, ben moi, je suis plus celui-ci, puis celui-ci, pas trop les autres. Par contre, ce qui est important ici, c'est de ne pas être dans le déterminisme de, oh ben moi, je suis visuel. Point. Non, parce que vous savez quoi? Plus vous allez les pratiquer, plus vous allez pratiquer votre canalisation, plus les autres sens vont s'ouvrir. OK? Plus vous allez les développer. D'accord? Donc, c'est sûr que si on dit, oh, bah, moi, je ne capte que par la visualisation, je suis clairvoyant, bah, c'est quelque part un message d'information comme quoi vous bloquez les autres clairs. Parce que ça se développe. OK? Moi, au début, j'étais beaucoup plus dans la clairvoyance. Je voyais vraiment des mini-films dans ma tête et des scènes. Mais honnêtement, très, très, très rapidement, tous les autres sens se sont activés. Ce qui fait que des fois, on me parle. J'ai beaucoup la claire connaissance. Une information s'impose à moi, je la sais. J'ai aussi les sensations quand je suis en séance avec vous, en lecture akashique. Je vous dis, oh, j'ai telle émotion, je ressens telle chose dans mon corps. Je les ai pas mal tous. C'est sûr qu'il y en a qui sont moins puissants, mais ils s'expriment tous. OK? Donc, ils peuvent tous se développer. D'accord? Donc, c'est à travers la pratique également que ça va se faire. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a toujours une grande marge de progression. D'accord? Donc, ce que vous avez aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous aurez plus tard. OK? Ça progresse. Puis l'information, c'est important que vous soyez ouvert, que vous ayez cette intention de canaliser, puis que vous soyez ouvert à se recevoir, ok? Pas se dire, oh mais moi je veux pas ressentir, hein, moi je veux pas avoir peur, je veux pas avoir mal, je veux pas ressentir des choses, parce qu'en faisant ça, vous allez vous couper d'une part d'information, ok? C'est correct. Faire de la canalisation, c'est être un médium, ok? On est des médiums. Et donc être un médium, c'est quoi? C'est être un canal. C'est comme un tuyau. L'information, elle rentre et elle ressort, ok? Ça, c'est parce que notamment, quand vous canalisez, ça c'est quelque chose que j'explique dans la formation, vous allez pas vous souvenir. C'est pour ça que moi des fois je vous dis en séance de lecture, je note et que je l'enregistre aussi pour vous parce qu'après moi je me souviens pas de ce que je vous ai dit. Parce on est comme un tuyau. C'est pas très joli mais on est un canal. Ça rentre et ça sort. C'est pareil pour les sensations. Quand je vous dis oh là j'ai un sentiment de tristesse, puis des fois j'ai des larmes qui montent, puis je me mets comme à pleurer en séance, mais la tristesse je la garde pas en moi. Je l'autorise à venir en moi pour transmettre l'information. Quand je vous dis juste, oh, il y a beaucoup d'amour, il y a tellement d'amour, je le sens dans mon cœur, c'est grand, je le ressens. Je l'autorise à venir en moi et à sortir. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de qu'est-ce que vous allez ressentir parce que là, vous allez comme bloquer et fermer les canaux. OK? Donc, on laisse passer. D'accord? Donc, on va utiliser les différents sens, les différentes sensations à travers les sens extrasensoriels, mais c'est important de ne pas se fermer et d'accueillir ces sensations-là. Mais encore une fois, toutes ces sensations-là, elles sont dans le subtil. C'est aussi subtil qu'un battement d'ailes de papillon. Honnêtement, c'est un chuchotement. Mais dans notre monde, on est tellement habitué à être surstimulé de sens, d'informations. Hmm, je sens quelque chose derrière moi. D'être surstimulé de sens et d'informations, ok? Qu'on est habitué à ce que l'on nous crie, que ça clignote, que ça voit, à ce que l'information soit déposée dans notre face, ok? Dans le subtil, c'est pas ça, d'accord? Puis c'est vraiment, c'est beaucoup plus subtil. Puis là, c'est pour ça qu'il faut se reconnecter à une partie de soi, à nos sensations, à ce que l'on perçoit dans notre corps, ok? À comment ça se sent dans notre plexus solaire, juste ici là? Comment ça se sent dans notre plexus? Est-ce qu'on a des sensations, des impressions? Euh, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est une façon de ressentir l'information. C'est se reconnecter
à cette part quelque part d'intuition, ok? Parce que, et c'est comme ça qu'on ouvre la connexion, ok? Dans, dans notre quotidien, on utilise notre cerveau. Notre cerveau est constitué pour tout le monde de deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, ok? L'hémisphère gauche, c'est celui qui prévaut, c'est celui qui est le maître dans notre réalité réveillée. Dans le sommeil, dans les rêves, c'est le droit, vous allez voir. Donc notre cerveau gauche, tout au long de la journée, lui, ce qu'il fait, parce que comme je disais, on est surstimulé d'informations, lui, il va trier, il va prendre une part d'informations. Il va faire quoi? Il va la découper, il va l'analyser, il va la segmenter, il va l'étiqueter, il va y mettre des mots, ce qui fait que notre communication, elle passe par des mots, par du verbal, ok? Puis notre cerveau, notre hémisphère gauche, il fait ça parce qu'il y a tellement d'informations que sinon on serait complètement comme incapable de traiter et de gérer l'information. Mais c'est aussi pour ça qu'une même expérience vécue par différentes personnes pourra être perçue de façon différente, parce que chacune d'elles, leur hémisphère gauche aura fait un travail de traitement, d'analyse, de segmentation qui aura une nuance. Okay? Pourtant, ce sera la même expérience. Mais c'est pour ça que c'est subjectif ce que l'on vit. Donc notre cerveau gauche va faire ce traitement-là. Mais pendant qu'il fait tout ce traitement-là, le cerveau droit, l'hémisphère droit, lui, il est là, il est présent, mais simplement il est là. Puis regarde faire l'hémisphère gauche. Mais lui, il emmagasine toutes les informations. Toutes celles que l'hémisphère gauche aura mis de côté, lui, il les emmagasine. Et lui, il va vous les ressortir, notamment sous forme de rêve dans votre sommeil. Ok? Donc, là, ce qu'on veut, c'est comprendre le fonctionnement du cerveau gauche, mais comprendre que il n'y a pas que lui qui fonctionne. On veut se reconnecter quelque part à tous les ressentis, les perceptions, à tout ce que notre hémisphère droit vient utiliser, les symboles, tous les symboles qui ressortent dans les rêves, toutes ces perceptions, ces sensations. Tout ça, c'est l'utilisation de votre hémisphère droit. Okay? On veut davantage se reconnecter à ces perceptions-là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, on est vraiment dans la légèreté et dans le subtil. Okay? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez voir à quel point ça peut être subtil. C'était l'hiver dernier, journée de tempête de neige. Mes parents accompagnent ma petite dernière, Nora, à la bibliothèque pour une activité de lecture du conte. Ok, tempête de neige. Donc là, je les dépose avec la voiture à la sortie du métro, même s'il n'est pas loin, il y avait tellement de neige que je les dépose. Puis au moment de sortir de la voiture, ma maman me dit oh, j'ai oublié mon téléphone. Mais là, comme pas le temps de trouver une solution, il faut qu'ils y aillent, ils prennent la poussette canne avec des petits trous grosses d'eux-mêmes qui passeront jamais dans une tempête de neige pour rentrer à la maison. Elle ferme la portière, puis, puis donc bah moi je rentre, puis là je me dis comment ils vont rentrer à la maison, parce que même si le métro est pas loin de là où je suis, avec une poussette canne, ils pousseront jamais la poussette. C'est fini, c'est pas possible. Et là, je me dis comment ils vont rentrer. Je peux pas les laisser dans cette situation-là, mais moi, je peux pas non plus attendre. Je savais pas exactement pour combien de temps ils en avaient. Je suis comme situation problématique. Ok, je mets ça dans un coin de ma tête. Et à un moment, je sens qu'il faut que je monte en voiture. Maintenant, il faut que je monte en voiture. Ok, bon, bah, je mets mon manteau, je monte en voiture. Puis là, je me dis, je vais aller à la bouche de métro à laquelle je les ai déposés, sachant qu'à Verdun, il y en a deux, une chance sur deux. Puis là, je me dis, non, c'est celle-ci. Puis là, en même temps que je roule, donc sur la rue Galt, pour ceux qui connaissent Verdun, juste la rue du métro, j'entends dans ma voix, puis on me chuchote, ralentis. Ok, je ralentis, je lève le pied, je ralentis. Ce qui fait que ralentir, ça m'a permis, au feu, à l'intersection, d'avoir le feu orange, et donc le feu rouge, de m'arrêter. Ce qui fait qu'en m'arrêtant, j'ai pu voir au croisement mon père qui sortait du premier moisson, parce qu'ils étaient partis se réfugier là, en attendant, parce qu'ils n'avaient pas de téléphone. Puis mon père s'apprêtait à revenir à pied à la maison pour venir me chercher. Donc vous voyez, ce chuchotement, cette intuition que j'ai sentie dans mon plexus de monter en voiture ralentie, m'a permis de ne pas les louper parce qu'il y avait comme la probabilité que je tombe sur eux par hasard était vraiment infime. Donc, vous voyez, c'est être attentif à ça. Puis, j'avais pas ma radio, j'avais pas tout ce bruit-là qui venait. J'étais connectée à mes sens et à mon intuition. On tombe dans le subtil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Donc, c'est ici que c'est vraiment dans le subtil que c'est. Donc, c'est sûr que le subtil, c'est important. Mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, la notion de taux vibratoire. Ok? Parce que on est des êtres énergétiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Mais parce qu'en fait, tout est énergie. On a l'impression que tout est matière autour de nous. Mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est de la physique, d'accord? Tout est constitué d'atomes, c'est-à-dire avec un noyau d'électrons, puis un noyau, puis des électrons qui bougent, mais qui bougent tellement vite que ça donne une perception de matière et de dur. C'est la physique. Donc en fait, ça, c'est de la physique quantique. Mais tout est fait d'énergie, tout est information. Ok? Donc vous êtes aussi, comme on le disait tout à l'heure, un corps énergétique. Et donc vous avez un niveau énergétique. D'accord? Vous avez un taux vibratoire. Mais c'est sûr que pour pouvoir connecter avec les sphères spirituelles, les différents êtres énergétiques qui ont chacun un niveau de vibration énergétique différent, il faut pouvoir monter en vibration. Parce que c'est une rencontre. Eux, ils vont devoir baisser leur vibration pour entrer en contact avec vous et vous allez devoir augmenter vos vibrations. C'est pour ça que avoir un taux vibratoire élevé est important. Donc là, comment on fait pour avoir un taux vibratoire élevé? Il y a différentes techniques, mais rapidement, je donne encore des exemples dans la formation, mais rapidement, dès lors que vous faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, d'accord? Vous êtes dans des vibrations élevées. C'est sûr qu'aller dans la nature, ça permet d'augmenter nos vibrations, de faire une sorte de nettoyage énergétique à un certain niveau. Ça ne remplace pas un réel son énergétique, mais à un certain niveau. Mais dès lors que vous allez, par exemple, danser, chanter, que vous allez voir, mettons, quand vous regardez un show d'humour, que vous rigolez, que vous vous marrez, ou profitez d'un bon moment, vous faites quelque chose qui vous fait sentir du bien, même juste un bain, d'accord? Ou quelque chose de bien comme ça. Vous sentez dans votre cœur que ah, vous êtes bien. Là, vos vibrations, elles augmentent. Ça, c'est super important. Parce que si vous le faites, vous cherchez à faire une canalisation dans un contexte où vous n'êtes pas dans des belles vibrations, ben, ça, c'est comme un soufflet, ça va tomber à plat. Vous n'allez pas être dans un contexte propice à cette élévation qui va permettre cette rencontre énergétique. Ok? Cette rencontre de communication. Parce qu'encore une fois, vous avez besoin d'être dans cette disposition énergétique pour pouvoir capter, être connecté au subtil. Ok? Ça, c'est important. Parce que dans la canalisation, on n'utilise pas les mêmes sens, encore une fois. On utilise vraiment nos sens subtils, nos sens extrasensoriels. Ok? Ça, c'est vraiment important. Donc, ce qu'il faut ici, c'est et c'est pour ça qu'ici, l'atelier s'appelle vraiment activer sa connexion. C'est pouvoir se reconnecter à cette version énergétique de nous, à cette version qui est vraiment subtile. Ok? Et donc, c'est pour ça ici que je voudrais pouvoir faire avec vous cet exercice de... C'est un exercice aussi qu'on fait notamment quand on fait des cours en magnétisme. Euh, c'est se connecter à l'énergie. Parce que comme je dis, vous êtes des êtres énergétiques. Ok? Ce qui fait que de vos mains sort de l'énergie. Autour de vous sort toujours, comme je dis, ce champ énergétique-là. Puis c'est pour ça aussi que, je vais vous expliquer l'exercice dans 2 secondes, mais parenthèse, c'est pour ça aussi que quand vous allez dans un espace, d'accord, que vous allez quelque part, vous ressentez l'énergie du lieu. Parce qu'il y a vos antennes, quelque part énergétiques, il y a tout votre corps énergétique qui le capte. Ok? C'est pour ça que vous allez sentir dans des lieux où vous sentez bien, vous savez pas pourquoi, vous vous sentez comme moins bien. Ou alors quand, vous savez, quand vous rentrez dans une pièce puis qu'il y a une lourdeur, c'est comme ouf, ouh là là, pas une bonne ambiance ici. Parce qu'il y a des gens qui viennent de se chicaner, par exemple, vous allez le sentir. Mais voyez ce senti-là, il y a comme, vous allez réussir à mettre des mots dessus parce que l'hémisphère gauche veut toujours essayer de comprendre et catégoriser l'information pour pouvoir la traiter puis la rendre rationnelle et logique et compréhensible. Mais tout ça, ça se passe à travers les ressentis. Ok? Comme pourquoi certaines personnes, des fois, vous êtes bien au contact de certaines personnes, même si vous parlez pas, vous sentez bien. C'est énergétique, parce qu'il se dégage de vous une énergie. Ok? Comme vous pouvez contaminer les autres à travers votre énergie et ce que vous portez. Si vous arrivez dans une pièce puis que vous êtes full pas content, vous êtes vraiment en colère, vous allez voir les personnes dans la pièce comme elles vont shifter d'énergie. Vous les aurez contaminées. C'est tout parce qu'on est des êtres énergétiques, ok? Mais tout ça, c'est dans les ressentis, c'est quelque part dans les non-dits. Mais vos sens permettent de vous le dire, ok? Donc, là, on va faire un exercice, la boule énergétique, à travers vos mains, ok? De vos mains sort de l'énergie, ok? Donc, vous allez partir d'une distance. Puis là, je vous laisse le choix. Vous pouvez partir proche, plus loin. Le but, c'est de jauger. Puis vous allez essayer de ressentir la boule d'énergie, d'accord, qui se trouve entre vos mains. Vous allez la créer. Ce qui fait que si vous avez déjà essayé en prenant 2 magnets sur le frigo, quand vous les retournez côté aimant, puis vous les rapprochez, vous sentez un tiraillement. Vous sentez comme ça se repousse, c'est l'épaule.
les pôles magnétiques qui se repoussent. Ok, bah là, c'est la même chose. Vous allez ressentir dans vos mains et vous allez les rapprocher doucement, petit à petit, jusqu'à ce que vous ressentiez cette résistance. Donc, vous pouvez partir de plus loin ou vous rapprocher. Ok, le but ici, c'est d'expérimenter. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez également fermer les yeux et essayer de ressentir entre vos mains cette résistance. Allez-y. Puis une fois que vous la sentez, vous pouvez faire comme des mini va-et-vient avec vos mains, comme si vous essayiez de la compresser pour bien percevoir la délimitation. Ok? Donc ça, c'est l'énergie que vous avez. Maintenant, donc si vous voulez comme continuer, vous pouvez mettre pause, mais maintenant, variante. Ok? On va aller faire un petit exercice de respiration pour augmenter votre taux vibratoire. Ok? Donc pour ça, assis ou debout, les pieds bien ancrés au sol. Ok? On va faire de nouveau une petite respiration, comme on a fait tout à l'heure. Ok? Je vais vous guider. On va inspirer sur 4 et expirer sur 5 par la bouche. On va pas faire de temps de pause. Ok? Donc on va le faire 3 fois. Vous inspirez sur 4 par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expiration par la bouche doucement sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle inspiration sur 4. 1, 2, 3, 4. Et expiration sur 5 par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et expiration sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, refaites l'exercice. Ok? À travers ces petits exercices très courts, vous avez rapidement augmenté votre taux vibratoire. Ok? Donc regardez, observez. On ne veut pas être dans le jugement, dans la comparaison, juste observer. Est-ce que les perceptions, est-ce que c'est quand même plus facile? Est-ce que les perceptions sont différentes? Donc vous pouvez repartir d'une distance différente ou similaire. Est-ce que c'est plus facile? Si jamais vous souhaitez, si advenant que ce soit un petit peu comme vraiment subtil, vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre, comme pour activer les sensations. Puis vous voyez, lors du live d'hier, les gens me disaient qu'ils sentaient de la chaleur, des picotements. Effectivement, c'est les sensations les plus communes. Puis évidemment, la sensation de résistance. Mais vous voyez à quel point c'est léger. C'est pas aussi flagrant que quand on met sa main sur le mur puis qu'on pousse. C'est subtil, c'est léger. Ok? Et plus, si vous faites cet exercice plusieurs fois, plus vous allez le faire, plus ça va être significatif comme sensation, plus ça va être fort, présent. Ok? Donc là, c'est la même chose. Les sensations, c'est du subtil. Et ouvrir la connexion, c'est se remettre dans cette notion de je sors de la matière, de ces sensations, de cette connexion aux sens qui sont brutes, intenses, pour se connecter au subtil, pour se reconnecter à qu'est-ce que je ressens. Ça aussi, c'est un exercice. Des fois, dans la journée, se connecter à vous-même, à vos sensations, à vos émotions de là, je suis présentement en train d'écouter cet atelier avec Anne-Sophie, puis comment je me sens? Je sens que j'ai un petit stress, une petite appréhension. Je me sens comme vraiment full détendue. C'est pas toujours facile d'être connecté à ses émotions. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont totalement déconnectés de leurs émotions. Ou qui sont juste dans je suis fâché, je suis content. Je suis fâché, je suis content. Mais il y a tellement une pluralité d'émotions. Ok?
Donc ça, c'est important. Ok. Donc si on récapitule, ce qui est important, c'est que vous êtes des êtres énergétiques. Ça, c'est important de le considérer. Et c'est pour ça que ça fait partie de vous de faire ce type de communication-là, de canaliser. D'accord? J'en suis l'exemple type, ça se redéveloppe. Mais ça se redéveloppe parce que ça fait partie de vous, parce que vous êtes un être énergétique, vous êtes un esprit. Vous êtes une âme avec un corps et non l'inverse. Vous êtes bien plus que ce que vous considérez dans la matière. Ok? L'énergie est partout autour de vous. Il faut se reconnecter à ses sens subtils, aller dans la finesse. Tout est dans le subtil et l'énergétique. C'est pas aussi flagrant que l'utilisation de nos sens à nous. Ok? Vous êtes capable de le faire. Ça fait partie de vous. Ok? C'est ce qu'on a vu à travers la boule d'énergie. Ok? L'ancrage, comme je vous ai fait en début de séance, c'est important. Ok? L'ancrage est important. Des fois, quand on est dans la canalisation, on se dit oh non, non, moi je veux vraiment être connecté au niveau de mon troisième œil, ma couronne, je veux être là-haut dans les nuages. Non, non, la connexion à la Terre est fondamentale. Okay, il existe différents types de méthodes pour développer son ancrage. On les voit aussi en formation. Là, l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, la reconnexion au corps, c'en est un. Il est fondamental. Pourquoi? Une bonne connexion ancrage, c'est ce qui va vous permettre de recevoir des messages par la suite, des messages qui sont clairs, qui sont compréhensibles. Sinon, ils vont être comme trop brumeux. Puis à la suite de la canalisation, vous allez être comme totalement, comme, entre guillemets, stone, comme off. Donc, l'ancrage est important parce que vous avez besoin, pour faire une bonne canalisation, d'être connecté à l'énergie tellurique, à l'énergie évidemment cosmique. Et vous, vous êtes ce pont entre le tellurique et le cosmique. Vous êtes l'harmonie équilibrée entre ces deux énergies-là. Et vous êtes ce pont, comme je dis, ce pont arc-en-ciel de lumière parce que vos chakras font la connexion. Parce que les chakras, c'est les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. La nature est bien faite, hein, c'est beau. Hein, donc, vous êtes ce pont de connexion. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une connexion à l'ancrage à la Terre, cette connexion tellurique. OK? Donc, ça, c'est important, le troisième point. Puis, c'est important d'avoir un taux vibratoire élevé parce que sans quoi, vous ne serez pas à la hauteur pour pouvoir faire cette connexion avec faire ce moitié de chemin avec les énergies divines, en fait. OK? Donc ça, c'est les points vraiment importants. Puis, donc pour l'atelier numéro 2, qui va être également disponible en rediffusion, on va aller voir comment comprendre, comment pouvoir être dans l'interprétation du message. Parce que les messages, ils peuvent venir de différentes sources, d'accord? C'est notamment important d'aller pouvoir reconnaître les différentes signatures énergétiques, parce que c'est ça aussi qui permet de s'assurer de à qui je parle. Est-ce que c'est pas une entité qui est en train de s'amuser puis de se faire passer pour mon guide puis que c'est quelqu'un de valable? S'assurer de comment je distingue ça de mon mental aussi, ok? Donc ça, savoir comment on parle, comment l'interpréter. Puis on va faire un exercice de connexion à la sagesse, à votre sagesse intérieure. Où est-ce qu'elle se situe en vous? Comment on la reconnaît? Comment on rentre en communication avec? C'est pour ça que, petit devoir pour vous, préparez pour l'atelier numéro 2 une question. Une question simple, mais une vraie question qui vous concerne. Et une question, quand je dis simple, c'est une question dont la réponse peut se formuler en oui et en non. Parce qu'on va aller poser cette question-là durant l'atelier et vous allez pouvoir obtenir, ressentir comment la réponse se matérialise en oui ou en non à travers vos sensations, à travers vos perceptions. Parce que cette sagesse intérieure-là, ok, elle fait partie de vous. Ok, c'est la partie non incarnée de votre conscience supérieure. C'est ce que l'on va voir demain. Ok, donc on a vu un certain nombre de bases qui sont vraiment les bases, 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 bases. On va plus loin évidemment dans la formation. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ok, n'hésitez pas, écrivez-moi. Écrivez-moi un courriel ou écrivez-moi sur Instagram. Mon compte Facebook et Messenger s'est fait pirater présentement, donc pour l'instant, je ne les ai plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer ou en créer d'autres. Je vous dirai ça. Donc, merci vraiment d'avoir été là. Merci pour ce moment-là. C'était vraiment un plaisir. J'adore ça, faire ça avec vous. J'adore ça, la canalisation. C'est incroyable. C'est une reconnexion, en fait, à soi. C'est une reconnexion à son essence divine. Donc, prenez soin de vous et écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. À demain!